Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et puis il y a les habituels à Togocrate. Bon, ça fait partie du jeu. Mais ceux qui voient souffrir les gens, parce que tous les jours, avant que je n'aille au Togo, tous les jours, les femmes du marché venaient me voir. Papa m'a s'en déboire. Bon, elle m'apportait du riz, du jeu. Je disais, comment? Je suis obligé d'acheter ça. Mais ma propre pension, mettons, d'administrateur de la Banque mondiale ou de choses qu'on ne me verse pas, ne suffit pas. Donc, c'est des vraies questions. La politique, c'est d'abord s'occuper de la misère du peuple. Hein, mais on n'est pas venu pour autre chose. Si on n'a pas compris ça, c'est même pas la peine d'entrer en politique. Moi, c'est pour ça que j'aime pas la politique politicienne. Mais il faut écouter le peuple. Il faut d'abord, parce que actuellement on privatise à tour de bras. Nous, c'est le programme d'ajustement structurel qui nous avait mis le pistolet sur la tempe. Mais il faut voir, on défendait pied à pied. J'ai demandé d'ailleurs au journaliste qui a publié dans, je crois que c'est la Nouvelle Tribune, le plan qu'on a mis à l'époque. Quand on nous a mis le pistolet, on a négocié pied à pied. Mais il faut discuter avec ton peuple. On ne peut pas faire le bonheur du peuple malgré lui. Ça, beaucoup l'ont dit, ils ont raison. Il faut écouter les gens. Tout le monde peut apporter quelque chose. Le paysan, le émigrant, n'importe qui, dans ta famille. Il n'y a aucune honte. Alors, la politique, vraiment, celui qui lui donne le sens, qui fait que quand tu passes partout dans le monde, on te respecte. Parce qu'on sait qu'un pays était à l'agonie et que tu as écouté le peuple. C'est le peuple qui fait tout. Parce que il faut le remercier, ce peuple. Et quand je pense à ça, c'est d'abord les paysans. On avait pour eux chaque année, mais on doit pas nous. Parce qu'on est dans les bureaux, comme dit quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas travaillé pour que tu exportes et qu'on prenne des taxes, est-ce qu'on peut te payer? Avec quoi vous croyez qu'on paye les gens? Alors si vous oubliez ça, que vous réunissez et que ces questions centrales, Azané, vous le savez, quand vous étiez avec nous, c'est le travail, il n'y a rien d'autre. Et je compte que ceux qui sont venus ici, qui ont exprimé à la fois leur espoir et en même temps leur désespoir, il faut les écouter. Nous devons comprendre qu'il faut que nous ayons un marché de 300 millions d'habitants. Hein, ouais. Dans le monde actuel, tu ne comptes pas si tu es un Bantoustan, 10 millions d'habitants. Au Nigeria, c'est 200 millions. La CEDEAO, c'est 300 millions. Quand tu comptes, aux États-Unis, il y a 50 États. 50 États. Et ils ont une seule monnaie. Nous, on a le NERA, le CEDI, le Front des colonies françaises d'Afrique. Et là, nous combien on a? Le CEDI, écoute, c'est pas sérieux. Alors, les partis politiques, si vous voulez avoir vraiment un sens, vous devez vous mettre dans la tête que nous devons faire dans les meilleurs délais la communauté des États de l'Afrique, on peut dire de l'Ouest. 300 millions d'habitants. À ce moment, tu as un marché. Et ce marché, tu peux transformer tes produits au lieu de les expédier à l'extérieur. Tu peux amortir tes frais. Si tu n'es pas heureux quelque part, moi, mon père a quitté le Dahomey pour aller au Togo et épouser ma mère. D'abord, on m'a fait au roi là-bas tout récemment. On a dit, voilà, monsieur qui est parti de la présidence à la royauté. Oui, hein, ouais. Parce que il y a véritablement une solidarité. Et c'est comme ça. C'est la seule façon que nous avons. On dit que le roi du Maroc veut venir dans la CEDEAO. Il a caressé entre les Arabes là-bas.
Il a voulu aller dans l'Union européenne. D'accord, restez entre arabes. Nous, la CEDEAO, c'est 300 millions d'habitants. Il nous faut une monnaie unique. J'en ai discuté avec déjà des chefs d'État. La politique, c'est sérieux. C'est la vie des hommes, c'est leur dignité, c'est leur liberté. Deuxième élément, on ne peut pas, parce que quand on voit ce qui se passe, avec tous les brigands qui viennent de là-bas, eh bien, il faut une armée fédérale. Ce que dit Trump, c'est un homme d'affaires. Moi, j'ai toujours dit que moi, je suis contre le fait que les hommes d'affaires fassent la politique. J'ai dit, c'est la peste et le choléra, madame. C'est vrai, parce qu'ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est leur intérêt. C'est vrai, sinon, comme me disait le président de mon conseil, Marc Lamara, mais il était le président de notre conseil à la banque, mais il était secrétaire d'État américain à la défense, mais il a été pendant 20 ans le patron de Ford. Et il dit, mais écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le profit. Il n'y a que ça. Alors si on dit l'homme d'affaires utilise l'argent pour acheter des gens, mais c'est comme ça qu'il travaille, c'est comme ça qu'il fonctionne. Comment voulez-vous? Donc il y a deux philosophies différentes. La philosophie de l'homme d'affaires, à quoi? C'est normal. Hein, c'est vrai. C'est une pintade. Et nous avons l'État, les pauvres, ceux qu'on a vu aller là. Ils sont nombreux dans la rue de Cotonou et ailleurs. C'est vers ceux-là qu'il faut aller. C'est avec eux qu'il faut parler. Tout le reste, c'est le bavardage. Donc, il nous faut une monnaie commune dans la CEDEAO. Tous les États de la CEDEAO, du Nigeria jusqu'au Sénégal, si on est ensemble, là, on compte dans le monde. Si tu n'as pas une masse critique, tu comptes pour du beurre. On parle des États-Unis, on parle de la Chine, on parle de l'Inde, mais quand tu arrives, on dit, ouais, c'est le bon tout ça. D'abord, quand je sors, je suis le vice-président du Forum des anciens chefs d'État de gouvernement. Quand ils me disent, mais Soglo, vous, les francophones, vous êtes la honte de l'Afrique. Vous rampez devant qui on sait. Vous croyez que ça fait plaisir d'entendre ça? Nous sommes des gens fiers. Nous n'avons jamais courbé les chines devant qui que ce soit. Et ça ne se fera pas dans ce pays. Parce que nous avons des ancêtres qui nous ont légué un héritage que nous devons défendre. Mais bim, il fio, homme comme femme, quand le moment est venu, nous nous levons. J'ai confiance en vous. Nous gagnerons. Donc, Azanaï et tous ceux qui sont là, je vous souhaite d'avoir des réflexions sur ces questions. Vous savez pourquoi vous êtes partis, parce que vous dites, si je ne saute pas ce train à temps, mais c'est les gens qui m'ont élu qui vont me chiffrer. Alors, parce que vous avez entendu la voix des sans-voix. Parce qu'on a fait disparaître ce que j'appelle au fond, ça, les tontines. C'était quelque chose de génial, mais je ne vais pas recommencer, mais vous êtes venus, on peut dire, tous. Le parti, c'est ça. C'est le développement économique. Ça, nous avons un voisin puissant, le Nigeria, 200 millions. Le reste des pays anglophones, lusophones, tout ça, ça fait à peu près 100 millions, un peu plus. Ça suffit. Il faut que nous ayons une monnaie unique. Vous devez vous lever tous les jours pour dire que nous devons travailler pour ça. Un marché unique. Et une armée fédérale capable de protéger nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Sinon, nos richesses sont pillées. Il y a des bateaux qui viennent ramasser tout le poisson et nous on a faim. C'est normal ça. Un État, c'est le petit Bénin ou le petit Togo. Non. Quand j'étais à l'ENA, on me disait attention, Soglo, tu es dans un État qui a un rôle décisif. C'est vrai. Nous avons un rôle décisif parce que nous sommes un pont entre le Nigeria et le Ghana. 200 millions, 30.
Si on fait ça, terminé. Tous les autres, j'ai dit à la salle, tu perds ton temps. Bon, maintenant on tire dans tous les coins, je dis, tu vois, qu'est-ce qu'il faut te dire pour que tu comprennes? Alors, je vous souhaite, M. Azanaï, le combat que vous avez commencé il y a de nombreux kilomètres, mais il faut mettre l'accent sur ces questions-là. Pour représenter, je suis allé chez vous au moment où on voulait vous capturer. Je suis allé là-bas et je rends, on peut dire hommage à votre femme, elle était courageuse. Vous avez disparu ce jour-là, mais les gens m'ont accompagné, heureusement. Et on est passé devant plusieurs maisons et j'ai dit, on ne peut pas laisser les gens dans la misère et le désespoir. On avait 10 ans déjà où on souffrait, 10 ans supplémentaires, ce n'était pas nécessaire. Maintenant, et quand je l'ai entendu, il faut qu'on entende tout le monde. Ça, il faut que Talon se mette dans la tête qu'il ne peut pas faire le bonheur du peuple sans lui. Il doit écouter tout le monde. C'est vrai. On gagne toujours à le faire. C'est vrai. Alors, je ne le vois pas souvent. On s'est vu 2 fois. J'espère que quand il reviendra de son voyage, parce qu'il voyage beaucoup pour faire le bonheur du peuple. Alors, il faut qu'il écoute le peuple d'abord, d'ici. Alors, je souhaite plein succès à vos travaux. Et ceux qui sont là partagent les mêmes espoirs. Mais je suis sûr que nous allons gagner. Ce que je sais, parce qu'on a essayé de me tuer plusieurs fois, je dis que si ton travail pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre n'est pas terminé, tu seras encore en vie, même si j'ai une canne. Parce qu'ils m'ont coupé les pieds à Paris, alors que Nelson m'a dit, je te préviens petit, ne va pas te faire soigner sur les gens que tu combats. Bon, tant pis pour moi, je l'ai cherché, j'ai dit le vieux avait raison. Alors, au travail, je sais qu'il y a tellement d'énergie dans ce pays que j'ai confiance. Je dis que si Dieu m'aime, et je crois qu'il m'aime, avant de mourir, je verrai la CEDEAO avec une seule monnaie. Oui. Avec une armée fédérale, et les gens n'iront plus mourir, on peut dire, en Méditerranée. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.